Voilà, je suis en direct de nouveau. J'espère que tout le monde avait bien vu qu'il s'agissait de 9h30 et non pas de 9h. J'ai hésité moi-même, j'ai cru que c'était 9h. Donc, espérons que ceux qui pensaient que c'était 9h vont revenir à 9h30. Bonjour Sylvane, coucou. Ok, ça vient. On va attendre quelques minutes, hein, comme toujours, que quelques personnes arrivent. Donc pour le moment, je vois qu'il y a déjà 6 personnes. Voilà, super. Ouais, que la terre soit avec nous. Que la terre soit avec nous, en effet. Vous savez qu'aujourd'hui, on débute une période terre, donc on est un retour au niveau énergétique, on est en train de passer dans l'énergie de la terre, donc on repasse dans une période terre, qui est une période qui va s'installer entre chacune des saisons. Et donc à partir du 27 avril, donc aujourd'hui jusqu'au 15 mai, nous allons nous retrouver dans une période terre. Donc c'est vraiment une période d'introspection, une période de transformation, une période de centrage, de retour à soi. Salut Patricia, super. Voilà, donc c'est une sorte de pause hein, dans la succession des différentes énergies. Et voilà, donc je vous propose aujourd'hui de travailler justement sur ces énergies. Ça va vraiment nous permettre de nous recaler chaque fois dans les bonnes énergies et donc au niveau de votre santé, de votre vitalité, de votre système immunitaire, enfin de tout ce qui concerne votre bien-être. Vous allez évidemment péter la forme. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'attends peut-être encore une minute ou l'autre. Je regarde, ouais, il est bientôt 35. Je vais encore attendre une minute que tout le monde arrive. Et on va démarrer. Donc pendant cette période, je vous incite à vraiment prendre le temps de vous ancrer, de vous enraciner, de faire des exercices de méditation de façon plus régulière, de faire tout ce qui peut vous rapprocher de la terre. Hein, donc allez vous promener aussi dans la nature. On peut avoir des soucis un peu plus associés justement aux énergies de la digestion. Donc faites aussi attention à ce que vous mangez. Voilà, c'est une période un peu plus sensible à ce niveau-là. Eh bien, salut Angélique. Voilà, on va commencer. Alors, je vous propose de débuter toujours avec notre fameux Mako. Hein. Ici, je vois que j'ai affaire à tous des initiés, donc vous les connaissez super bien. Mais on va faire beaucoup d'exercices autres, évidemment, que les Mako pour venir apaiser, stimuler, réguler cette terre à l'intérieur de nous. Ça va? Alors, commençons. Donc, nous avons... Bon, on va d'abord commencer par un petit... je suis pressée. Salut Marielle. Voilà, super. Super. Voilà. Écoutez, on va commencer justement par cet ancrage pour un retour dans notre énergie terre, pour un retour dans notre énergie de l'estomac et de la rate pancréas. Donc, énergie de centrage. On vient recentrer aussi notre attention, notre conscience ici autour du nombril. Donc c'est vraiment cette zone, la zone connectée à la terre. Donc dans un premier temps, je vous propose de venir respirer déjà dans cette zone.
Et vous pouvez penser centrage. Centrage, recentrage. Ça veut dire aussi focaliser toute notre attention dans une direction, éviter de se disperser. Se préoccuper de nos priorités dans la vie. Pour le moment, prenez simplement des respirations profondes dans votre centre. Et puis prenez un moment pour envoyer vos racines, toujours dans la profondeur de notre terre, pour vous relier au centre du centre de la terre, encore plus propice dans cette période. Sentez-vous en relation avec la terre. La terre qui nous nourrit, qui nous donne toute cette abondance qui permet à notre vie de s'épanouir. Ressentez-la vraiment dans le hara. Et vous pouvez penser aussi au mot-clé empathie. La terre nous donne cette capacité d'empathie, de compréhension. De sécurité. On n'est pas dans la tête. La terre, c'est aussi la réflexion. Une bonne digestion entraîne une bonne réflexion, mais quand il y a trop de réflexion, ça devient pathologique. Ça devient de l'inquiétude, des soucis. Donc, quand on ressent cette inquiétude, on retourne dans le centre, dans notre sécurité, vraiment connecté à la terre. Et donc, pour nous aider, on va commencer à pratiquer la série d'exercices que je vais vous proposer. Doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux et vous placer dans cette position du mako de la terre. Donc, je vous rappelle la posture. On est assis à côté de nos pieds, à côté de nos talons, si c'est possible pour vous, d'accord? Donc, pas besoin de forcer. Si c'est trop dur, c'est trop sensible, vous pouvez vous asseoir sur les talons. C'est pas une obligation. Et dans cette position, on va venir descendre, voilà, en cherchant à ouvrir ici l'avant du corps, en cherchant à mettre la respiration de l'espace dans notre posture. Alors, si
vous pouvez encore descendre plus bas. Vraiment venir vous coucher sur le sol. Et si vous le pouvez, vous amenez les bras en arrière. Voilà, dans cette position, vous allez venir respirer. Bien inspirer par le nez, expirer par la bouche. Faites des respirations sonores, hein. N'hésitez pas à vraiment appuyer sur la respiration. C'est grâce à la respiration que l'énergie va circuler dans les méridiens. Et c'est ce relâchement de l'énergie qui va mieux faire circuler le ki. Qui va créer la souplesse. Amenez bien votre attention, votre concentration dans les jambes, ici au niveau des quadriceps. C'est ici que passent ces énergies de la terre. Donc n'hésitez pas à forcer un tout petit peu vers le sol avec les genoux. Comme ça, vous allez mieux ressentir le travail dans les quadriceps. Et vous allez relâcher un peu du coup le bas du dos qui peut être sous tension. Il faut éviter. Encore une respiration. Très bien. Vous pouvez revenir en position de Seiza. Et nous allons passer dans la deuxième posture qui va nous aider après à redescendre encore un petit peu plus loin et à relâcher encore un peu plus l'énergie dans les zones bloquées. Alors ce mouvement, c'est celui-ci qu'on a déjà fait, si vous vous rappelez. Simplement marcher en fait, ce qu'on appelle la marche des genoux. Et c'est redresser chaque fois une jambe en restant sur le dos du pied. Voilà. Et vous allez vraiment simplement chercher à accentuer le côté qui est déjà facile. Donc ne cherchez pas à forcer, par exemple moi ici à gauche ça monte un peu moins bien. C'est pas grave, je vais insister plutôt sur le côté droit où je sens que j'ai plus de facilité. Voilà. On va faire une dizaine de fois de chaque côté. C'est un peu comme si on cherchait à monter les escaliers. Ça donne un peu cette impression. Et petit à petit, vous allez ressentir que le côté qui est moins facile va commencer à s'ouvrir un peu plus à force de répéter ce mouvement. Voilà, on ralentit. Et je vous invite à refaire l'exercice, le tout premier, pour vérifier si au niveau de votre souplesse, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a déjà un petit peu bougé, qui s'est modifié. Et si éventuellement, vous ne pouvez pas aller un petit peu plus loin. Ou ça se peut qu'il n'y ait rien qui ait changé, hein. Ou que ce soit pareil. Simplement observez et respirez. On repart pour une dizaine de respirations profondes.
Et encore une fois. Et doucement, sans rien forcer, on va se redresser. Alors on peut relâcher un petit peu les jambes parce que c'est vrai qu'on est resté assez bien dans la posture. Donc on va venir détendre, vous pouvez secouer. Les genoux ont été quand même un peu sollicités. Parfait. On peut faire des petits mouvements de rotation des pieds. Très bien. Maintenant, on va se positionner en lotus ou en seiza, comme vous le voulez. Peut-être que le lotus est le conseil plus indiqué maintenant, vu qu'on a déjà, on était beaucoup dans cette posture de seiza. Et je vais vous inviter à faire un exercice du son qui va venir travailler, rééquilibrer l'énergie de la terre. D'accord? On est toujours dans cette énergie de terre, bien entendu. Et on va venir placer le bout des doigts ici sous les côtes. Alors, si vous avez un petit coussin, c'est peut-être mieux pour vous sentir un peu surélevé. Moi, je vais me remettre en seiza, je préfère me sentir moins écrasé au niveau des côtes. Et nous allons placer donc le bout des doigts ici, dans la partie sous les côtes. Alors, dans la zone du plexus solaire et un petit peu sur la gauche. D'accord? Et en pressant ici, vous allez vous pencher légèrement vers l'avant. L'idée étant simplement que le mouvement de se pencher vers l'avant vienne appuyer dans la zone ici de l'estomac. Ça va? Donc en faisant ça, on va faire le son un peu comme un gargarisme qui vient du fond de la gorge. D'accord? Ce que vous pouvez rajouter en plus, c'est imaginer la couleur jaune. Alors, je me suis évidemment habillée dans les couleurs indiquées. Donc, vous allez visualiser la couleur jaune, qui est la couleur de la terre, de l'énergie de l'estomac et de la rate. Et vous allez imaginer cette couleur qui remplit tout l'estomac, la rate pancréas, qui est dans la même zone, un petit peu plus en arrière des organes. Et vous allez imaginer aussi que vos inquiétudes, vos soucis se transforment en sécurité, en empathie, en sympathie, en compassion. Alors, on va essayer de faire tout ça en même temps. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout, vous lâchez. Si c'est juste le son qui vient, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment comme vous le ressentez. On inspire. On va relâcher la pression avec les doigts. Reprenez la posture de seiza. Détendez. Et ressentez à l'intérieur la zone des organes.
le travail qui vient de s'être donné. Ça se peut que vous entendiez des petits gargouillis dans le ventre, c'est mon cas actuellement. Donc c'est signe simplement que l'énergie s'est remise à circuler là où elle était. Un peu stagnante, un peu en tension. Bien. Alors on va continuer. Pour l'exercice suivant, on va se mettre debout et on va, voilà, je suis un peu plus loin pour que vous voyez bien, on va venir attraper une des deux jambes au choix et on va tendre le bras opposé vers l'avant. Donc on se met debout, on inspire, on souffle et on amène la jambe en flexion contre la fesse pour venir étirer le méridien qui passe dans la cuisse. Et on vient tirer sur le bras opposé, on tire sur le bout des doigts, on respire. On travaille aussi l'équilibre, qui est signe de la terre. Et puis on va relâcher. On va passer à l'autre jambe. Bien stable sur votre jambe qui est debout. On fléchit et on tend. Et on souffle. On peut fléchir un petit peu le genou de la jambe qui est au sol. Fixez un point devant vous, à quelques mètres devant vous, ça va vous aider à votre équilibre. Ok, très bien, on va lâcher. On vient secouer un petit peu les jambes. Et on va se mettre comme ceci, dans cette position. On va venir placer les deux mains dans le dos, ok? Alors, la zone dans laquelle doivent arriver les mains, c'est plus ou moins dans le milieu du dos. Ici, on est dans la zone reliée à la terre, à peu près en équivalent au point ici du plexus. Donc, on met les deux mains ici, rejointes. Et on va, je vais reculer un peu, que vous voyez bien. Et on va se pencher, alors légèrement vers l'arrière, en amenant le bassin ici vers l'avant. Ça va? Donc vous inspirez. Et on pousse le bassin. On essaye de laisser tomber la tête en arrière. Alors, si vous trouvez ça difficile, vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi faire le chameau. Je vous montre c'est quoi la posture du chameau. Simplement placer les deux mains ici sur les talons et on ouvre. On peut le faire aussi une fois qu'on a fait l'autre posture. Et on revient.
de nouveau, on va faire encore un tout petit peu ce que j'appelle la banane en prière. Donc, vous pouvez rejoindre un petit peu les genoux et vous penchez un peu vers l'arrière. Ok, magnifique, on relâche. Ouh, ça travaille, hein? Alors, on va continuer les postures, toujours pour la terre. On va venir s'allonger sur le ventre et on va attraper, alors soit les chevilles, soit pour ceux qui connaissent, on va venir attraper ici le point de la rate 4, hein, qui se situe juste devant le métatarse. Le premier métatarse, je vous montre, pour que ceux qui veulent le faire quand même. Voilà, ici, donc à la base ici de la bosse, vous avez le point de la rate 4. Si c'est compliqué pour vous, attrapez simplement les chevilles, c'est déjà très bien. Sinon, en plus, on peut venir presser sur ce point et on va inspirer, souffler, en cherchant un peu à se bercer. Voilà. Sentez qu'avec la respiration, on vient masser en même temps les organes de la digestion. Et on va relâcher la posture. Je propose simplement de vous allonger sur le ventre le temps de 2 respirations. Et mouvement suivant. On va venir placer les poings ici dans la zone de l'aine. Ok? Donc on est à peu près, vous allez sentir, vous allez sûrement toucher la crête iliaque. Donc on est un peu devant l'os pubien, entre l'os et la crête iliaque. Vous placez vos 2 poings ici dans cette zone et vous allez redresser la tête et soulever un petit peu. Si vous pouvez soulever les jambes, sinon vous les laissez comme ceci. Et là aussi, on va venir simplement respirer en amenant le corps aussi dans cette posture de la banane. Et on va venir travailler ici des points des méridiens de la rate et de l'estomac. C'est souvent là, hein, dans ces zones, où il y a des ruptures du passage de l'énergie dans la zone du bassin. Donc simplement le contact avec le point. On va venir travailler doucement, sans rien forcer, c'est cette partie un petit peu plus sous tension. Donc dans le mouvement respiratoire, on vient sans forcer redresser un peu les jambes et la tête, le tronc, en restant bien en contact avec la zone du bassin de l'aine. Là, vous sentez que le travail se fait.
Encore une respiration. Et on peut maintenant relâcher complètement le corps. Retirer les mains et les placer le long du corps. Et on va prendre 2-3 respirations. Restez toujours bien en contact avec votre corps. Si vous sentez que le mental se remet à s'activer, ramenez votre attention dans le centre, dans ce fameux centre des énergies de la Terre. Et puis toujours en restant bien conscient du corps, de vos perceptions, vous pouvez vous redresser et venir vous asseoir avec les jambes allongées comme ceci. Voilà. Alors on va passer dans un mouvement plus visualisé, un mouvement très énergétique, où on va chercher à faire remonter, à ressentir, à visualiser, vraiment à sentir cette énergie de la rate qui va remonter ici tout le long de la jambe et remonter vers le haut pour redescendre ici sur le point 21, mais c'est pas très important. L'idée étant vraiment simplement de sentir cette énergie qui part des orteils et qui remonte le long des jambes et qui passe ici. Alors toujours avec ce petit endroit toujours un peu plus délicat là, dans la partie du bassin. C'est là souvent que l'énergie se met un peu à stagner et c'est comme ça qu'on a des coupures de corps entre le haut et le bas. Et donc simplement ici, quand vous sentez que cette énergie se remet à remonter, vous pouvez faciliter le passage en remontant un peu le bassin et en vous plaçant comme ceci. Vous allez sentir à ce moment-là que vous facilitez le trajet, le circuit d'énergie. Ça va? Donc vous pouvez fermer les yeux pour être plus dans le ressenti du corps. Et donc en même temps, on va visualiser que l'énergie de la rate circule dans son trajet habituel. Tant que vous ne la sentez pas encore vraiment monter dans le bassin, ne soulevez pas, ça ne sert à rien. Prenez vraiment le temps de la sentir remonter d'abord dans les jambes, à l'intérieur du tibia, à l'intérieur du quadriceps. Et si ça peut vous aider, vous pouvez visualiser aussi la couleur jaune, qui est la couleur de cette terre. Si vous avez besoin de voir une couleur remonter, mettez la couleur jaune. Ça peut aider parfois.
Bien. Alors, on va passer au mouvement suivant. Je vous propose de vous placer dans cette posture de lotus, demi-lotus ou lotus, et on va venir presser sur le point ici, le point 1 de l'estomac et le point 3 de l'estomac qui est juste ici sous la joue. Ça va? Donc avec pouce et index, vous allez presser ici, et en même temps, avec le coude, vous allez venir presser sur le méridien de la rate. Alors je vous montre, donc le méridien de la rate, il passe ici vraiment à l'intérieur là, du quadriceps. Donc le quadriceps c'est le muscle ici qu'on a au niveau de la cuisse. Et donc dans la gouttière ici, tout à l'intérieur, on va venir faire des pressions avec notre coude. Voilà. Tout en faisant cette petite pression ici au niveau des yeux. Et voilà, simplement le fait de venir relâcher le corps, là comme ceci, vous allez détendre le corps et c'est ça qui va créer la pression aussi bien au niveau du coude qu'au niveau du bout des doigts sur votre visage. Et laissez-vous aller tranquillement, sans forcer, pas besoin de forcer. Encore une fois, le poids du corps fait le travail. Alors moi je fais pas vraiment le sens du méridien parce que au niveau des méridien chez Masunaga, le sens n'a plus trop d'importance. Donc vous pouvez aller et venir sur ce méridien, que ce soit du bas vers le haut, du haut vers le bas, pas trop d'importance pour moi. Maintenant, si vous voulez respecter le sens, libre à vous, il n'y a aucun souci. Voilà, super, on va remonter encore une fois. Et le fait de venir appuyer ici sur ces points du visage va créer, en fait ce sont des points, en tout cas le point 3, qui sont des très bons points pour relâcher au niveau de l'anxiété. Donc si vous êtes un peu anxieux, ce sont des très bons points pour travailler à ce niveau-là. Ça va? Alors on va passer de l'autre côté. Pression sur les deux points, relâchez bien le corps. Voilà, on suit l'intérieur du quadriceps. Toujours en respirant, hein, prenez le temps de bien respirer. Et sentez d'un côté et de l'autre s'il y a des différences de sensations par rapport à la pression. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles? Au contraire, les endroits où vous ne sentez pas grand-chose, sur lesquels parfois il faut revenir à plusieurs reprises pour que les sensations apparaissent. Ok, encore un trajet. On relâche. Je regarde juste l'heure. Okay. Alors, on va faire aussi un peu de travail sur le visage parce que, je ne sais pas si vous savez, mais tout autour de la bouche ici, on a aussi les énergies de la Terre qui sont des énergies plus reliées à cette partie, à cet élément. Donc on va venir les travailler aussi. Et pour ça, je vous invite à placer les deux pouces ici dans la mâchoire et frotter, voilà, en passant d'un côté et de l'autre au-dessus de la bouche. Alors c'est l'index qui glisse et qui travaille
très bon exercice pour nourrir la rate. Voilà. De l'autre côté, on vient aussi alterner. Détendez bien les épaules. Voilà. On relâche. Et on va venir faire venir de la salive dans la bouche. Pour activer la salive, vous pouvez passer avec la langue sur les gencives. Au-dessus, en tout. Faites des cercles. Voilà. On amène de la salive. Et on va avaler doucement cette salive. Vous savez que dans la salive, il y a beaucoup d'enzymes qui favorisent la digestion. C'est pour ça qu'on dit quand on mange qu'il faut manger lentement pour vraiment activer cette salive qui va permettre une meilleure digestion. Donc, faire venir de la salive dans la bouche et l'avaler comme un nectar qui vient harmoniser tout notre système digestif. Ça va vraiment aider à équilibrer cette énergie de la Terre. Alors je vous propose encore juste 2 petits exercices, toujours reliés à la Terre, toujours chez Masunaga. On va venir s'allonger sur le dos et on va simplement activer les chevilles. Donc ça veut dire qu'on va soulever un tout petit peu les jambes et on va fléchir et tendre. Voilà, les pieds. Vous pouvez même garder les jambes au sol hein, si vous préférez. Simplement venir tirer, fléchir et tendre les pieds. On va activer aussi les zones, les endroits où l'énergie est parfois stagnante. On peut aussi faire des petits mouvements de rotation avec les pieds dans les 2 sens. Voilà. Très 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 efficace ce petit travail qui a l'air de rien, mais vraiment faire des rotations avec les chevilles, que ce soit quand vous donnez vos traitements, quand vous le faites sur vous-même, c'est vraiment très 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 efficace sur les énergies de la Terre, mais aussi pas mal d'autres énergies, notamment l'eau. Ok. Et puis, on va ramener les 2 jambes ici. Voilà. Simplement ramener, on comprime les genoux vers le thorax et on relâche. Donc on laisse vraiment tomber ensuite les jambes, enfin tomber, relâcher. Donc on comprime ici et on relâche. On peut même venir jusqu'à poser les pieds au sol. On tire et on relâche. Voilà. Spontanément, comment les jambes se replacent, vous laissez aller. Encore une fois. Ah. Ah. Une dernière fois. Et voilà.
laissez-vous le temps de ressentir tout ce travail qui vient d'être fait sur nos énergies de terre. Je vous invite simplement à relâcher le corps, à vous laisser porter par la terre, justement, à vous sentir en sécurité. À ressentir comment la terre vous accueille, comment vous pouvez vous laisser vraiment porter par elle. Vous pouvez vous relâcher. Et laissez venir tout ce qui doit venir, les images, éventuellement, les sensations, les ressentis, les gargouillis, les petits picotements. Laissez tout faire, laissez tout aller. Sentez à quel point vous vous sentez en sécurité là, maintenant, dans le moment présent. Et ensuite, doucement, vous pouvez vous retourner sur un côté et venir vous asseoir. Alors, si vous avez plus trop le temps, ça fait déjà 50 minutes qu'on est dans cette séance. S'il vous reste encore un petit peu de temps, on va prendre encore 10 minutes pour clôturer le circuit des différents méridiens, des différents éléments. Alors, après avoir travaillé la terre, comme on vient de le faire, on va passer ici dans les énergies feu, qui sont les prochaines énergies sur lesquelles on va travailler quand ce sera la saison. Donc, on va croiser ici les doigts, ramener les pieds un petit peu plus proches du bassin, comme vous le sentez, hein, pas obligé, et bien encercler avec les mains, les orteils, et on va descendre en relâchant le poids du corps vers l'avant. Sentez qu'on a bien travaillé toute la zone du bas du dos aussi, avec ce travail de la terre. En tout cas, le bassin a été activé. Et donc, vous pouvez le sentir un peu dans le bas du dos, ce qui est bien de travailler un peu une posture, une contre-posture dans l'autre sens pour contrebalancer le mouvement précédent. Donc, on inspire bien par le nez. On souffle. On se redresse et on va passer
dans les énergies de l'eau. Alors là aussi, bien relâcher les jambes, monter les bras au-dessus de la tête, bien tendre la colonne et on descend. On va chercher ses pieds. Posture suivante, on croise les jambes ou on les pose sur le sol, fléchi, et on croise les bras. On relâche le corps de nouveau vers l'avant. On inspire, on expire, toujours inspirer par le nez, souffler par la bouche. On va faire 7 respirations. On inverse le croisement des jambes et on inverse le croisement des bras. Et on repart. On se redresse. On passe au travail du bois. Alors, bien écarter les jambes, on monte bien les bras au-dessus de la tête. On va faire un petit mouvement de rotation et on descend sur la jambe droite. On va commencer à droite. On remonte, on passe de l'autre côté. Donc, petite rotation du tronc, on descend.
Et on repasse devant, on vient glisser ici les avant-bras. On laisse aller le poids du corps vers le sol. Et puis, on revient, on va se mettre debout pour terminer avec les énergies du métal. Voilà, debout, les 2 pouces croisés, les index tendus, les pieds bien enracinés. Et on descend, on relâche bien les genoux. On laisse tomber le poids du corps, la tête, la nuque. On redresse et on inverse le croisement des pouces en tendant toujours les index. On repart pour cette respiration. Et on redresse. Ok. Bon, super, voilà. On a fait le tour, on a mis un petit peu plus d'1 heure. Merci beaucoup de votre présence. Toujours aussi nombreux, même si ce n'est pas énormément en direct, il y a toujours beaucoup de gens qui le refont en replay. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, ça fait toujours plaisir, des petits commentaires, voilà, des questions si vous en avez, n'hésitez pas. S'il y a des choses pas claires ou j'ai pas assez expliqué, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, ça me fait toujours super plaisir et je mets beaucoup de cœur aussi à préparer ces petites séances. Voilà, je vous embrasse virtuellement et je vous souhaite une super bonne journée. Et puis on se retrouve jeudi prochain à 17h30. Voilà, en tout cas, belles énergies de la Terre à tout le monde et reconnectez-vous bien à votre Terre. À tout bientôt, bisous.